Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes petits plaisirs du mois de février. Février 2016, ça n'a pas été un mois aussi bien que celui du mois de janvier en fait, que le mois de janvier. Au mois de janvier, il y avait nos 2 anniversaires, à Simon et à moi. Il y avait effectivement le nouvel an, mais on n'a rien fait d'extraordinaire. Il y avait surtout voilà, le fait qu'on a vu beaucoup de spectacles, c'était un mois où on s'est fait plaisir, on est sorti assez souvent. On est sorti aussi au restaurant, on a vu beaucoup la famille, il y a eu les soldes, donc on a aussi été faire beaucoup les magasins, sans forcément acheter, mais au moins voilà, on a bougé. On a fait quand même pas mal de choses au mois de janvier, on a même été donc dans la famille de Simon au début du mois, donc ça a vraiment occupé une bonne partie du début du mois. J'étais donc après en fin de contrat. Donc j'ai travaillé une bonne partie du mois et après j'ai vu Emma pendant une semaine, j'ai vu Pascal pendant une journée. Enfin tout ça, ça occupe, c'est des petites choses mis bout à bout qui fait que mon mois de janvier était riche et bien rempli. Et là au mois de février, ce qui est bizarre, c'est que du coup j'ai passé beaucoup d'entretiens, j'ai beaucoup postulé, j'ai beaucoup stressé. J'ai eu l'impression d'avoir perdu la moitié de mon mois de février. Très vite, c'est vrai, j'ai commencé là à bosser, ça fait partie d'un des plaisirs. J'ai trouvé un travail, donc je suis assistante RH. Je vous ai fait de toute façon un blabla boulot qui va arriver très bientôt. Donc j'ai commencé le 16 février, mais j'ai eu l'impression que tout le début du mois de février, il est parti dans le vent. Je ne sais pas ce que j'ai fait en fait, début février, je ne sais pas. C'est passé extrêmement vite, j'ai eu le temps de m'ennuyer, j'ai pas eu le temps de faire des choses. Par exemple, j'ai voulu rencontrer des personnes. J'ai rencontré personne. J'ai voulu faire des choses, j'ai rien fait. J'ai voulu pratiquer des trucs, j'ai pas pratiqué. J'aurais pu retourner en formation, j'aurais pu... Voilà, il s'est passé plein de choses, mais en même temps rien. Donc c'est bizarre. J'ai perdu 15 jours, enfin 2 ou 3 semaines du mois de février où j'ai pas compris en fait l'histoire. Bref, donc je peux pas vous dire que c'était un bon plaisir. Là, mes plaisirs tiennent sur effectivement la moitié du mois de février. Donc le plus gros truc chouette qui me soit arrivé, c'est d'avoir enfin trouvé le travail. Le gros must, c'est qu'effectivement, c'est de l'assistanat RH. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Donc c'est dans mes compétences, voilà. Bon après, chaque entreprise, chaque boîte a ses procédures, ses techniques, ses logiciels. Donc j'ai toujours des choses à apprendre. Voilà, la tienne Étienne. Ensuite, l'équipe est vraiment vachement... trop chouette, voilà. Tout le monde est gentil avec moi, très bon accueil, voilà. L'endroit est vachement sympa, c'est juste à 15 minutes de chez moi. 15 minutes, voilà, quand tout va bien, parce que dès qu'il y a les intempéries, les gens ne savent pas rouler. Je me tape aussi tous les feux le matin, voilà. C'est un petit peu plus long que le matin que le soir, pour, voilà, je mets plus de temps à y aller qu'à revenir. Et puis, voilà, dans la logique, tout devrait être dans la continuité. Pour l'instant, c'est un CDD de 6 mois, mais si tout va bien, vu que c'est un poste vacant, je suis censée être stagérisée et après titularisée, puisque c'est un poste dans la fonction publique. Donc, c'est aussi un truc chouette. Donc, voilà, en gros, c'est le plus gros plaisir que j'ai eu ce mois-ci, c'est de trouver du travail. Ensuite, on n'a pas fait beaucoup de sorties, comme je vous l'ai dit. Juste quand j'ai appris que j'avais été prise pour ce poste-là, que je commençais la semaine d'après, parce qu'ils m'ont appelé, je crois, le 8. Un truc comme ça, ils m'ont dit voilà, vous commencez le 16, ok d'accord, je commence le 16, donc le soir même on est allé fêter ça au Sushi. C'est un restaurant chinois japonais à volonté à Saint-Thibaud-des-Vignes, qui est à 2 bleds à côté de chez moi. Et puis en semaine c'est bien, c'est qu'il n'y a personne, donc c'est cool, on est resté super longtemps. Et voilà, on a bien pu parler, on a bien pu profiter, j'ai pu me faire plaisir aussi à manger mes petits sashimi et puis voilà. Donc en gros voilà le plus gros truc sympa. Ensuite on va passer au grand classique. Donc je vais vous mettre une petite vidéo avec, parce que maintenant je fais et à la fois des petites vidéos comme ça vous voyez, et à la fois du petit blabla. Donc on va parler voici.
et ce coup-ci, j'ai terminé 2 thés que j'avais eu à Noël. J'ai terminé le thé vert au jasmin que Simon m'avait offert à Noël. Donc, ça venait de Nature et Découverte. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Lui, il a pas trop aimé. Voilà, de toute façon, c'est du thé vert et c'est du jasmin. Donc, c'est pas trop son délire. Il préfère les choses beaucoup plus fortes avec un goût beaucoup plus prononcé. Donc ça, lui, il n'a pas trop aimé. Moi, j'adore. Je rachèterai peut-être, je sais pas s'ils font les recharges en fait. Je sais pas si je peux garder la boîte en métal et que je peux racheter juste en sachet. Ou alors, il faut à chaque fois racheter la boîte en métal. Je ne sais pas. En tout cas, je vais la garder et puis on verra bien si j'arrive à la remplir. Que ce soit du thé vert au jasmin de la marque de chez Nature et Découverte. Ou alors si j'achète un autre thé en vrac vert et jasmin que je mettrai dedans. Je ne sais pas, mais je vais garder la boîte. Et ensuite, j'ai terminé du Palais des Thés, le thé aux moines. Donc là, Simon l'a beaucoup aimé puisque c'est un thé noir et thé vert. Donc voilà, il y a marqué pour être zen. Inspiration tibétaine. Alors lui, il a beaucoup aimé. Moi, de toute façon, je ne suis pas très difficile en thé. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Je le trouvais effectivement un peu plus fort que le thé vert au jasmin, bien évidemment. Mais on s'est régalé. Donc là, bien évidemment, je vais garder la boîte puisque effectivement, après, on va acheter que les recharges en papier. Et on re-remplira cette boîte-là. Ça va nous coûter nettement moins cher. Et puis voilà, c'est plus écologique entre guillemets. Donc voilà pour le thé. J'ai terminé ces deux-là. Mais j'ai commencé à taper dans d'autres qui sont presque terminés. Donc je vous les filmerai pour le mois prochain. Et ils apparaîtront effectivement dans les petits plaisirs que j'ai eu à terminer d'autres thés. Donc maintenant, on va passer à... Deux paquets de bougies Ikea. Ça part extrêmement vite parce que j'en allume tous les jours ou presque. Voilà, je pense qu'il doit y avoir peut-être 1 ou 2 jours par semaine où j'en allume pas et que j'en allume surtout par 4. Donc, ce qui fait que ça part très très vite. Ils étaient déjà entamés, hein, c'était pas exclusivement sur le mois de février. Donc, j'ai terminé cette senteur-là. Je peux pas vous dire vraiment ce que ça sent. C'est une odeur un petit peu de spa, mais qui ne se diffuse pas énormément. Voilà, faut vraiment être au-dessus pour que ça sente. Mais moi j'aime bien avoir les bougies allumées à côté et ça ne sent pas la bougie. Ça sent pas forcément le parfum, mais ça sent pas la bougie. Parce qu'on pourrait me dire pourquoi tu n'achètes pas des paquets de bougies sans odeur, ça coûterait moins cher. Sauf que les bougies sans odeur, au final, ça sent la bougie. Donc je préfère encore que ça sente rien, plutôt que ça sente une odeur un peu bougie cramée, bougie d'anniversaire, j'aime pas ça. Par contre celui-ci qui est aux agrumes, là du coup il laisse quand même un petit air sucré. On n'arrive pas à distinguer ce que c'est, mais on sent quand on passe de la pièce, enfin du dehors de l'appartement à qu'on rentre dans l'appartement. Donc là, du coup, on rentre vraiment dans une pièce parfumée pendant 4 heures. On sent qu'il y a eu quelque chose d'agréable qui a brûlé, mais on ne pourrait pas dire ce que c'est et c'est pas vraiment une odeur très prononcée, mais il y a une petite note sucrée dans l'air et voilà, qui fait du bien. Mais visuellement, nous, on allume effectivement le soir. Donc moi, j'allume en général vers 18 h et ça brûle jusqu'à 22 h, 22 h 30 et donc après on va se coucher. Au moins ça sent pas la grosse fumée de bougie parce qu'on n'a pas à souffler dessus. Voilà, au bout de 4 heures ça s'éteint tout seul et ça laisse une petite ambiance voilà, un petit peu sucrée dans l'air et surtout visuellement c'est cool de regarder la télé avec la lampe qui est derrière moi allumée plus les 4 petites bougies. Franchement c'est top. Voilà, donc maintenant pardon, on va passer à la catégorie. Où je vais pas du tout au cinéma et il y a des mois comme celui-ci où on est allé quand même 4 fois au cinéma. Ce qui est cool c'est que donc au mois de janvier on a un peu cherché quoi regarder et c'est la semaine d'après
que le film, en fait, on est allé au cinéma avec ma maman pour aller voir, je crois, Babysitting 2 le 26 janvier, parce que moi, avec ma carte de cinéma, je peux rentrer gratuitement dans le cinéma le jour de mon anniversaire. Donc, on a cherché avec maman qu'est-ce qu'on pouvait aller voir, et il n'y avait que ça. Par contre, c'était un mardi cette année, et le 27 janvier, donc le lendemain, c'est là que tous les films bien sortaient. Donc voilà. Et on n'est pas retourné au cinéma de suite. Mais par contre, la semaine d'après, on est allé voir 5e vague avec ma maman. Donc 5e vague, je vous ai mis de toute façon les affiches. 5e vague, c'est un petit peu les envahisseurs extraterrestres. Voilà, c'est des extraterrestres qui viennent envahir la planète. Et à chaque fois, il y a une première vague, une catastrophe, une deuxième vague, une autre catastrophe, voilà, jusqu'à la 5e vague où effectivement, là, ils envahissent vraiment la Terre et destruction de tous les êtres humains par les enfants. Donc, il faut vraiment, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Simon était étonné parce qu'il a dit, voilà, c'est un truc d'extraterrestre et tout, ça va pas te plaire. C'est vrai que moi, voilà, tout ce qui est la planète des singes, Star Wars et tous ces machins-là, j'aime pas du tout. Donc il voyait plus dans ce style-là, donc lui il l'a pas vu, j'ai été le voir avec ma maman, on est allé voir en séance du matin début février donc, et moi ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça assez chouette et j'ai bien aimé, j'étais à fond dedans avec la fille, donc c'était sympa. Ensuite on est allé voir le vendredi soir avec mon frère et Simon, Les Tuches 2. Alors moi le premier je l'adore, je le connais par cœur et je ne me lasse pas de le regarder, de le re-regarder. C'est un film con, mais c'est un film vachement bien, avec plein de répliques rigolotes. Je trouve les gens, la famille Tuche, ils sont tellement cons, mais ils sont super attachants et ils sont super gentils. Franchement, j'aimerais les connaître et j'aimerais être leurs amis, leurs voisins ou je sais pas. En fait, c'est une famille qui a gagné à la loterie beaucoup d'argent. Dans le 1, ils vont à Monaco et là, dans le 2, ils vont rendre visite à leur fils qui est parti faire un stage de langue en fait aux États-Unis. Et comme il a été pris dans une école, et ils ont décidé de rester aux États-Unis. Donc, ils vont acheter une maison et ils vont acheter une clinique, voilà, pour s'intégrer. Parce qu'à Monaco, l'intégration, c'était d'entraîner l'équipe junior de foot. Et là, en fait, c'est d'acheter une clinique et puis de manager l'équipe des chirurgiens. Et il y a tellement de petites phrases et de connotations et des choses tellement hilarantes. Il faut vraiment aller le voir. C'est un film très con, mais alors qui détend. Et qui, franchement, on a trop rigolé et c'était vachement bien. Même là, vous me diriez, on retourne le voir, je retourne le voir sans problème. Voilà. Ensuite, on est allé voir un dimanche après-midi où il faisait un temps de merde. Et en fait, on n'était pas les seuls à avoir eu cette idée. On est allé voir Joséphine Sarondi, donc avec Marie-Lou Berry, la fille de Josiane Balasco, qui tombe enceinte. J'avais été voir le 1 au cinéma aussi. J'avais bien aimé. Donc là, le 2, je l'ai trouvé vraiment mieux que le 1. Avec plein de petites scénettes rigolotes et surtout des gens qu'elle a extrêmement bien choisis. Quoi de mieux pour faire sa mère que de choisir sa mère, voilà. Donc, franchement, c'était hilarant, j'ai adoré, on a passé un très bon moment. Voilà, c'était top génial, je vous le conseille vivement, Joséphine Sarondi. Et le dernier film qu'on est allé voir, on est allé voir le samedi à 18h, comme ça après on a pu enchaîner avec un resto. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, on est allé aussi au Buffalo Grill. Voilà, au Buffalo Grill, où moi j'ai mangé la moitié de mon assiette parce que c'était vraiment très gras, donc j'ai pris un fish and chips, voilà. Donc Zootopie, on est allé voir au cinéma, on l'a vu en 3D, donc c'était un dessin animé où c'est un lapin flic, voilà. Et moi franchement, je me suis pas ennuyée, mais je saurais pas vous dire si le film était bien, si le film était pas bien. En fait, j'ai pas rigolé, j'ai pas pleuré. J'étais pas à fond dedans, j'ai pas trouvé ça super top. Vous me diriez on retourne le voir, ça m'intéresse pas, c'est bon, je l'ai vu une fois, c'est bon. Il repasserait à la télé dans 2 ans, peut-être que je le regarderai, mais là dans l'immédiat, voilà, je l'ai vu, voilà, au moins je peux dire que je l'ai vu, mais je le recommande pas spécialement. Si vous avez des enfants, quoique il y a quand même des choses qui sont difficiles à comprendre pour les enfants. Mais franchement, je reste sur mon vice-versa et je n'arrive pas à m'en décrocher. Vice-versa, c'était vraiment un film top génial où j'ai rigolé, où j'ai pleuré, c'était vraiment bien. Là, je vous dis, j'ai pas décroché beaucoup d'émotions. J'ai regardé le film, mais j'ai pas rigolé, j'ai pas pleuré, j'ai pas trouvé ça ni touchant, ni chiant. Voilà, je sais pas. C'est un film où j'étais là, assise, et je l'ai regardé, et puis voilà, au revoir madame, merci bien. En plus, on a payé plus cher parce que c'était en 3D, mais voilà. Donc allez le voir si vous voulez, mais si vous avez autre chose qui vous tente, allez voir l'autre chose. Voilà en gros. Donc c'est tout pour les plaisirs du mois de février. Voilà, vous voyez que c'était pas non plus ni trop pauvre, mais c'était pas non plus hyper riche.
Je ne sais pas si le mois de mars va être très occupé parce que du coup j'ai prévu quand même un programme sportif, donc je travaille maintenant 35 heures sur 4 jours et demi. J'ai prévu moi aussi de faire mes petits trucs de vidéo, donc là du coup ça sera plus que sur 3 jours que je vais pouvoir filmer et non plus tous les jours comme avant. Et puis, j'ai prévu de faire un programme sportif, un programme beauté, enfin j'ai prévu de faire beaucoup de choses. Donc, du coup, je ne sais pas si on aura le temps de faire énormément de choses. Et puis, s'il commence à faire beau, on ne sortira pas pour sortir, on sortira surtout avec Dolly pour se promener et pour profiter un petit peu d'être à 3. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!